Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue sur Lumière du Dhikr, un espace de rappel, de lumière et de guidance pour tous ceux qui cherchent à se reconnecter sincèrement à Allah. Aujourd'hui, nous allons explorer deux mots puissants que les croyants prononcent quand l'argent manque et découvrir comment ces simples paroles peuvent transformer votre vie financière et spirituelle. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à Lumière du Dhikr pour que la lumière du rappel vous accompagne chaque jour. Imaginez un instant ce moment précis où le mois touche à sa fin et que vous regardez votre compte bancaire. Le vide, ce silence oppressant qui semble remplir chaque recoin de votre esprit. Vos mains tremblent légèrement, non pas de froid, mais de cette inquiétude qui s'infiltre dans votre poitrine. Vous sentez ce poids, ce vide matériel, et pourtant, une question plus profonde surgit dans votre âme. À qui vous fiez-vous vraiment lorsque tout s'éloigne de vous? Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Même les compagnons du prophète ont traversé des périodes où la subsistance se faisait rare, où la faim et la privation se mêlaient à la peur et à l'incertitude. Et pourtant, ce qui les distinguait, ce n'était pas l'abondance matérielle qu'ils avaient, ou non, mais la profondeur de leur confiance en Allah. Leur cœur était ancré dans la certitude que celui qui crée, pourvoit et protège ne les abandonnerait jamais. Regardez autour de vous, dans votre propre vie. Combien de fois avez-vous ressenti cette inquiétude, ce besoin de sécurité, et combien de fois avez-vous cherché des solutions dans le bruit du monde, oubliant la source de toute subsistance? La vraie question n'est pas de savoir comment le manque se manifeste, mais de savoir où votre cœur cherche refuge. Quand les factures s'accumulent, quand les portes semblent se fermer, quand l'esprit s'oppresse et que la nuit semble interminable, vers qui vous tournez-vous? Vers l'angoisse ou vers celui qui détient toute richesse et toute providence? Le Coran nous rappelle avec douceur et autorité, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. » Surat At-Talaq, 65-2. Ces mots ne sont pas simplement une promesse lointaine. Ils sont une lumière qui peut pénétrer votre cœur, une respiration dans le tumulte de vos inquiétudes. Ils vous invitent à regarder au-delà de l'urgence immédiate, à lever les yeux vers celui dont la générosité est infinie. Et c'est ici que surgissent ces deux mots puissants que nous allons découvrir. Des mots qui ne sont pas juste prononcés avec la bouche, mais ressentis dans chaque battement du cœur, chaque souffle de votre être. Ils deviennent des ponts invisibles, silencieux mais puissants, entre vous et la providence d'Allah. Chaque fois que votre cœur se sent démuni, ces mots peuvent ouvrir des portes que vos efforts seuls ne peuvent atteindre. La clé, c'est la foi. Une foi qui ne se limite pas aux jours d'abondance, mais qui persiste même dans le désert du manque. Hasbi Allah. Répétez-le doucement. Laissez chaque syllabe résonner dans votre poitrine. Allah me suffit. Ces mots ne sont pas seulement une formule à prononcer, ils sont un refuge pour l'âme, une ancre dans la tempête de l'existence. Imaginez un jeune homme, ses dettes s'accumulant comme des montagnes autour de lui, chaque facture une pierre pesant sur son esprit. Le sommeil devient rare, le cœur oppressé par l'incertitude et la peur. Et pourtant, chaque matin, avant même de penser à ses inquiétudes, il murmure « Hasbi Allah ». Au début, cela semble presque insignifiant, un souffle fragile dans l'océan de ses soucis. Mais peu à peu, les nuages commencent à se dissiper. Une porte s'ouvre ici, une aide inattendue surgit là. Un travail qu'il n'espérait plus, un soutien qui arrive de la part de personnes qu'il n'aurait jamais imaginé. Ce n'est pas le hasard, c'est le murmure de la reliance, la force de la confiance placée en celui dont la générosité est infinie. Chaque répétition devient un fil d'or, reliant son cœur au trône d'Allah, un pont invisible qui transforme le manque en possibilité, la peur en espérance. Maintenant, posez cette question à votre propre cœur. Pouvez-vous réellement placer votre confiance totale en Allah, même quand tout semble s'effondrer autour de vous? Peut-être que l'esprit cherche des solutions visibles, des chiffres sur un compte, des mains tendues. Mais le cœur sait qu'il existe un refuge plus sûr, plus vaste que toute richesse terrestre. Hasbi Allah n'est pas un simple mot, c'est une déclaration d'âme, un acte de foi qui dépasse toute compréhension humaine. Le Coran nous le rappelle avec clarté. Allah suffit à celui qui s'en remet à lui. Surat At-Talaq 65-3. Ces mots sont une lumière dans l'obscurité, une certitude dans l'incertitude.
Chaque fois que votre cœur s'alourdit, que vos efforts semblent stériles, rappelez-vous, la reliance à Allah est plus forte que n'importe quel manque matériel. C'est une force silencieuse qui transforme l'angoisse en patience, le doute en sérénité. Fermez les yeux un instant et laissez ces mots s'ancrer en vous. Hasbi Allah. Ressentez le poids du monde s'alléger, l'esprit se calmer et l'âme s'élever. Dans ce simple souffle, votre cœur se reconnecte à celui qui pourvoit à tout, qui ne laisse jamais son serviteur seul. Chaque répétition est une lumière qui perce les nuages du manque, et chaque souffle vous rapproche de la paix intérieure que vous cherchez depuis toujours. Répétez doucement dans votre esprit, Hasbi Allah. Laissez ces mots s'insinuer dans chaque fibre de votre être. Ce n'est pas simplement une invocation qui promet une solution matérielle. C'est une clé qui ouvre la paix intérieure, un souffle qui apaise le tumulte de votre cœur. Quand vous prononcez ces mots avec sincérité, quelque chose commence à changer en vous. Une légèreté subtile, presque imperceptible, commence à se répandre. Comme si votre âme se souvenait qu'elle n'est jamais seule, qu'elle est protégée par celui dont la générosité dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Imaginez un champ fertile au petit matin. Chaque graine déposée sur la terre est bénie, nourrie par une pluie douce et régulière. Même les efforts les plus modestes, les plus discrets, commencent à porter leurs fruits. De la même manière, chaque acte accompli avec foi et reliance à Allah devient fructueux, même si le monde extérieur semble stérile ou hostile. Votre travail, vos prières, vos efforts pour subvenir à vos besoins, chaque geste prend un poids nouveau, illuminé par la baraka que le cœur en paix attire. Et pourtant, l'épreuve reste. Les tempêtes de la vie ne cessent pas toujours avec la prononciation de ces mots. Le doute peut surgir, la peur peut revenir, les soucis financiers peuvent persister. Mais ici réside la force véritable de la confiance. Ce n'est pas l'absence de tempête, mais la capacité à rester immobile et serein au milieu de celle-ci. Votre cœur est-il prêt à accueillir ce calme divin, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer? Le prophète a dit, « Si vous placez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous suffira. » Tirmidhi, Hadith 2344. Chaque répétition de Masbi Allah devient un acte de foi, un dialogue silencieux avec le Créateur. La confiance transforme non seulement votre perception des épreuves, mais aussi leur énergie même. Là où il n'y avait que peur et inquiétude, apparaît une certitude tranquille. Ce qui vous est destiné vous parviendra, et ce qui ne l'est pas s'éloignera sans perte pour votre cœur. Prenez un moment, respirez profondément, et laissez ces mots pénétrer votre âme. Sentez le calme s'installer, comme une brise douce qui traverse un champ immobile. Même au milieu des tempêtes extérieures, votre intérieur devient un havre de sérénité. Ce n'est pas seulement l'âme qui est nourrie, c'est votre vie entière qui commence à se transformer, un petit pas à la fois, porté par la puissance silencieuse de la confiance totale en Allah. Répétez doucement en silence ou à voix basse ces mots qui portent une force immense. Tawakkaltu ala Allah. Je me fie entièrement à Allah. Laissez chaque syllabe toucher votre cœur, comme une goutte de pluie pure qui tombe sur une terre aride, qui fait éclore des fleurs invisibles aux yeux du monde, mais vivantes pour l'âme. Ces mots sont une invitation à l'abandon confiant, à la remise totale de votre destin entre les mains de celui qui connaît tout, qui voit tout et qui pourvoit à tout. Imaginez une femme qui, après avoir perdu son emploi, se réveillait chaque matin avec l'esprit chargé d'inquiétude. Elle ne voyait que les portes fermées autour d'elle et ressentait le poids de la peur et de l'incertitude. Mais chaque matin, avant même de penser aux solutions humaines, elle murmurait « Tawakkaltu ala Allah » et quelque chose de subtil mais puissant commençait à se produire. Les portes invisibles s'ouvraient peu à peu. Une aide inattendue arrivait d'un proche qui ne savait même pas combien son soutien allait changer la situation. Un travail meilleur, plus aligné avec sa vocation et ses capacités, se présentait alors qu'elle n'espérait plus rien. Ces expériences ne sont pas des coïncidences, elles sont le fruit de la confiance sincère en Allah. Quand le cœur accepte de lâcher prise, le divin intervient de manière que l'esprit limité ne peut prévoir. Question pour votre âme. Êtes-vous prêt à lâcher prise, à cesser de vous accrocher aux solutions humaines et à laisser Allah guider vos pas avec une sagesse que vous ne pouvez même pas imaginer? Le Coran nous rappelle avec clarté
Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Ces mots, Tawakkaltu ala Allah, sont plus qu'une phrase. Ils sont une posture de cœur, un engagement intérieur qui transforme votre manière de voir le monde. L'inquiétude s'allège, la peur recule, et une sérénité nouvelle commence à s'installer. Même au milieu des difficultés, le croyant se tient debout avec dignité et calme, sachant que chaque événement, chaque obstacle, chaque retard est placé par celui qui sait mieux que lui ce qui est bon et nécessaire. Fermez les yeux un instant et laissez ces mots se déposer dans votre âme. Imaginez la peur et la tension quitter votre poitrine, remplacées par une confiance silencieuse, profonde et lumineuse. Lâcher prise ne signifie pas abandonner vos efforts, mais unir vos actions à la guidance divine. Marchez en sachant que vos pas sont soutenus par celui qui ne laisse jamais son serviteur démuni. Chaque souffle devient un acte de foi, chaque battement de cœur un rappel. Vous n'êtes jamais seul. Votre reliance à Allah suffit. Imaginez un instant la puissance qui se déploie lorsque deux mots simples, mais infiniment lourds de sens, se rencontrent dans votre cœur. Hasbi Allah et Tawakkaltu ala Allah. Chacun pris séparément a le pouvoir d'apaiser l'âme, de guider le croyant vers la confiance et la reliance. Mais lorsqu'ils sont récités ensemble, matin et soir, chaque respiration devient un canal de lumière, chaque battement de cœur un écho de la miséricorde d'Allah. La baraka, cette bénédiction invisible qui transforme les petites actions en grandes victoires, commence à imprégner votre vie. Prenons l'histoire d'un commerçant en difficulté. Ses affaires s'effondraient, les clients se faisaient rares, et le doute rongeait son esprit. Pourtant, il fit le choix de réciter ces deux mots chaque matin avant de commencer sa journée et chaque soir avant de dormir. Au début, rien ne semblait changer. Les chiffres sur ses comptes restaient préoccupants. Les factures continuaient d'arriver. Mais à l'intérieur, quelque chose se passait. Son cœur s'allégeait. Ses nuits étaient plus paisibles et sa capacité à faire face aux défis avec calme et discernement s'amplifiait. Peu à peu, les clients revinrent, des opportunités inattendues surgirent et les affaires reprirent vie. Tout cela sans anxiété, sans pression excessive, mais avec une confiance tranquille qui rayonnait depuis son cœur. Et vous, pouvez-vous ressentir cette même paix avant même de voir la solution extérieure? Pouvez-vous comprendre que le cœur serein attire les bénédictions, que la tranquillité intérieure précède toujours la prospérité extérieure? Ces mots deviennent alors un dialogue silencieux avec le Créateur, un murmure constant qui transforme l'inquiétude en espérance, la peur en certitude. Le Coran nous rappelle, ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah, puis s'y tiennent », nous ne leur faisons aucun tort. Sourate Al-Mu'minun 23-62. Répétez ces mots ensemble, c'est affirmer votre foi, c'est dire à votre âme « Je ne suis jamais seul, mon Seigneur me suffit et je me fie entièrement à lui ». Ils deviennent le refuge intérieur qui vous soutient lorsque le monde extérieur vacille. Chaque répétition renforce la connexion entre votre cœur et le Créateur, transformant le manque apparent en une opportunité de croissance spirituelle, transformant l'angoisse en patience et le doute en confiance inébranlable. Fermez les yeux un instant et laissez ces mots se déposer dans votre esprit. Imaginez la paix circuler dans votre poitrine, pénétrer chaque cellule de votre corps et se répandre dans votre vie comme une lumière douce mais puissante, illuminant tout ce qui semblait sombre. C'est dans cette synergie que réside la véritable magie de la reliance. Deux mots simples, une foi profonde, et l'univers entier commence à conspirer pour votre bien. Prenez un moment pour respirer et laissez ces mots s'installer dans votre esprit. Hasbi Allah et Tawakkaltu ala Allah. Imaginez-les comme des graines que vous plantez dans le jardin de votre cœur. Chaque matin, avant même que le tumulte du monde n'envahisse votre esprit, prenez une minute. Même une seule minute de sincérité, de cœur ouvert, est suffisante pour créer un changement profond. Chaque soir, avant de fermer les yeux, laissez-les résonner encore une fois, comme un murmure protecteur qui accompagne votre sommeil, qui transforme vos inquiétudes en tranquillité et vos peurs en confiance. Ces mots ne sont pas seulement pour les moments de manque ou de crise. Ils peuvent devenir votre souffle quotidien, une pratique simple mais puissante qui restructure la perception de votre vie. Quand le doute pointe son nez, quand l'incertitude vous serre le cœur,
ou quand les épreuves semblent insurmontables, répétez-les. Laissez-les remplir l'espace entre vos pensées, apaiser votre esprit et ouvrir votre cœur à la guidance d'Allah. Même les plus petits instants, si remplis de sincérité, peuvent ouvrir des portes invisibles, attirer la baraka là où l'on ne l'attend pas et transformer ce qui semblait impossible en possibilité. Maintenant, posez-vous cette question profondément. Pouvez-vous consacrer ces instants à Allah avec sincérité totale, laissant votre ego de côté, vos peurs, vos jugements et vos calculs humains? Car ce n'est que lorsque le cœur abandonne le contrôle, lorsqu'il se repose entièrement sur celui qui détient toute providence, que la vraie transformation commence. Le prophète a dit « La supplication est la clé de la subsistance ». Ibn Majah, Hadith 3845. Ces mots sont une clé et chaque répétition sincère est une ouverture vers la miséricorde et la générosité infinie d'Allah. Imaginez une porte invisible qui s'ouvre chaque fois que vous prononcez Hasbi Allah et Tawakkaltu ala Allah, une porte qui conduit à la sérénité intérieure, à la guidance et à des solutions que vous n'auriez jamais imaginées. Chaque invocation devient une lumière qui traverse les nuages de vos inquiétudes, illuminant votre chemin avec douceur. Fermez les yeux un instant, respirez profondément et laissez ces mots se fondre dans votre souffle. Sentez le poids du monde s'alléger, sentez la présence de celui qui pourvoit à tout et ressentez cette force tranquille qui transforme votre cœur inquiet en un havre de paix. Même un seul souffle, sincère et consacré, peut suffire à changer le cours de votre journée, à transformer votre perception de la vie et à attirer la baraka dans chaque recoin de votre existence. Fermez les yeux un instant et imaginez les histoires silencieuses de milliers de croyants à travers le monde, des hommes et des femmes confrontés au manque, aux dettes, aux nuits d'inquiétude et aux jours de désespoir. Et pourtant, chacun d'eux a trouvé un refuge, un souffle de lumière dans la simplicité de deux mots, Hasbi Allah et Tawakkaltu ala Allah. Ces mots, répétés avec foi et sincérité, ont attiré la baraka dans leur foyer, transformé les dettes en abondance et insufflé une paix profonde dans des cœurs qui semblaient consumés par l'angoisse. Imaginez un père de famille qui voyait ses factures s'accumuler sans fin, chaque chiffre sur le papier devenant une pierre pesant sur ses épaules. Il commença à répéter ces deux mots chaque matin, chaque soir. Avec le temps, des solutions invisibles commencèrent à se manifester. Un ami inattendu l'aida, une petite opportunité de revenu apparut, et peu à peu, le poids des inquiétudes se dissipa. La peur céda la place à la confiance, et le doute laissa place à la certitude que l'unique pourvoit toujours à ceux qui se fient à lui. Imaginez maintenant un cœur léger, non pas parce que les difficultés ont disparu, mais parce que l'âme sait que tout ce qui est nécessaire lui sera accordé par celui qui voit tout. Que la prospérité, la protection et le soutien peuvent surgir d'où l'on ne s'y attend pas. Cette certitude n'est pas abstraite, elle est tangible, elle se ressent dans chaque souffle, chaque battement de cœur. Posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à laisser votre foi remplacer vos inquiétudes, à confier vos peurs et vos besoins à celui qui détient toute richesse et toute providence? Quand la foi prend la place de l'angoisse, l'âme s'apaise et le cœur s'ouvre à des miracles que l'esprit limité ne peut imaginer. Le Coran nous rappelle avec clarté « Celui qui craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons d'où il ne s'y attend pas. » Sourate At-Talaq, 65, 2-3. Ces mots ne sont pas seulement des prières, ils sont des ponts entre le visible et l'invisible, entre vos efforts et la générosité infinie d'Allah. Chaque répétition, chaque souffle consacré à ces invocations attire la guidance, la baraka et l'apaisement intérieur. Il ne s'agit pas de magie, mais de reliance pure et profonde, d'un dialogue constant entre votre cœur et le Créateur, capable de transformer la peur en paix, le manque en abondance et le doute en confiance lumineuse. Fermez doucement les yeux et laissez le monde extérieur se dissiper, comme un voile qui s'éloigne. Inspirez profondément, sentez l'air remplir vos poumons, puis expirez lentement, relâchant chaque tension, chaque inquiétude accumulée. Maintenant, murmurez dans le silence de votre cœur « Hasbi Allah, tawakkaltu ala Allah ». Laissez ces mots se déposer dans votre poitrine,
comme une pluie douce qui nourrit l'âme, chaque syllabe pénétrant profondément, chaque respiration renforçant votre confiance, chaque pensée s'élevant vers Allah, le Créateur de toutes choses. Imaginez que chaque mot est une lumière qui traverse les nuages de vos doutes et de vos peurs. Hasbi Allah vous rappelle que votre Seigneur suffit à combler tous vos besoins, même lorsque la réalité semble sombre et incertaine. Tawakkaltu ala Allah vous apprend à lâcher prise, à déposer vos inquiétudes et vos plans humains au pied de celui qui voit tout et qui sait mieux que vous ce qui est bon. Ensemble, ces mots créent une harmonie dans votre cœur, un espace de paix et de reliance où la baraka commence à circuler, silencieuse mais puissante. Prenez un instant pour ressentir la guidance divine comme un souffle chaud et rassurant autour de vous. Imaginez-la envelopper votre être entier, protéger votre cœur, clarifier vos pensées et apaiser vos émotions. Chaque répétition devient un dialogue intime avec Allah, un acte de foi qui dépasse les mots eux-mêmes. Même une seule minute de cette pratique peut transformer votre état intérieur, comme si votre âme se reconnectait à sa source originelle et retrouvait sa sérénité naturelle. Posez cette question à votre cœur. Pouvez-vous sentir à cet instant précis la guidance divine vous envelopper, vous soutenir et vous apaiser? Ce n'est pas seulement une invitation à réciter, mais à ressentir, à vivre pleinement chaque syllabe avec sincérité et présence. La transformation commence à l'intérieur, dans la profondeur du cœur, avant de se manifester dans le monde extérieur. Le Coran nous rappelle, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13:11. Ces mots vous invitent à être acteurs de votre propre transformation, en cultivant la sincérité et la reliance, en laissant vos craintes et vos inquiétudes se dissoudre dans la confiance en Allah. Vous ouvrez un chemin lumineux vers la sérénité, la guidance et la baraka. Chaque respiration devient une prière silencieuse, chaque souffle une lumière qui éclaire votre cœur et votre vie, et chaque mot un pont direct vers celui qui pourvoit à tout. Mes chers frères et sœurs, alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo, prenez un instant pour laisser chaque mot résonner dans votre cœur. Les deux mots que nous avons explorés aujourd'hui, Hasbi Allah et Tawakkaltu ala Allah, ne sont pas de simples phrases que l'on répète mécaniquement. Ils sont des clés, des ponts, des souffles de lumière qui relient votre cœur à l'infinie générosité et à la guidance d'Allah. Répétez-les avec foi, avec sincérité, avec la conviction profonde que votre Seigneur suffit à combler tous vos besoins et que vous pouvez, à chaque instant, lui remettre vos inquiétudes, vos peurs et vos désirs. Lorsque vous les prononcez, laissez ces mots transformer votre regard sur le monde. Vos peurs peuvent se métamorphoser en courage, vos manques en abondance inattendue, et votre cœur s'ouvrir pour devenir un havre de paix où la sérénité divine s'installe. Même les tempêtes de la vie semblent moins oppressantes lorsque ces mots trouvent leur place dans votre souffle et dans votre esprit. Pensez aux histoires que nous avons partagées, le jeune homme endetté, la femme ayant perdu son emploi, le commerçant confronté aux défis de son activité. Tous ont trouvé une lumière intérieure, un soutien invisible qui venait de leur reliance sincère à Allah. Ces exemples ne sont pas seulement des récits, ils sont un rappel que vous aussi, vous pouvez vivre cette transformation, que chaque répétition de ces mots peut devenir un acte de foi puissant, capable de changer votre perception, d'ouvrir des portes invisibles et d'attirer la baraka dans votre vie. Merci à chacun d'entre vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, d'avoir pris le temps d'écouter, de réfléchir et de ressentir la puissance de ces invocations. Continuez à répéter ces mots chaque jour, dans les moments de tranquillité comme dans les instants de doute. Faites-en une pratique quotidienne, une lumière qui éclaire votre chemin et réchauffe votre cœur. Abonnez-vous à Lumière du Dhikr, un espace de rappel, de guidance et de lumière, pour continuer ce voyage spirituel et méditatif, pour que chaque pas que vous faites soit accompagné par la présence et la générosité d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.